Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le tant attendu, en tout cas par moi, je ne sais pas par vous, donc le 90 mm macro, donc qui est une focale qui équivaut à du 180 mm en 24-36. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de vous parler de ses caractéristiques. Donc au niveau du poids, il fait environ 450 grammes. En termes de longueur, ça fait un peu plus de 13 cm. Ensuite, on va retrouver la finition pro, puisque c'est une optique pro, comme vous le voyez, en magnésium. On a également une stabilisation. Alors la stabilisation, elle a un axe supplémentaire en rotation, ce qui lui permet d'avoir un gain de 7 stops. On a bien sûr le bouton personnalisable, comme quasiment tous les optiques pro. Et puis on a un limiteur de plage focus, ici, donc qui permet, voilà, d'avoir un mode super macro, d'avoir un mode macro et donc d'avoir un mode pour prise de vue à l'infini. Donc c'est une optique qui a pour particularité d'avoir un grossissement x2, ce qui équivaut en 24-36 toujours à du x4. Donc on a un rapport de 1 mm du sujet pour 4 mm sur le capteur, donc ça fait vraiment un grossissement très intéressant. L'ouverture est de 3,5, alors c'est pas... je sais que ça en fait parler quelques-uns là depuis qu'il a été annoncé comme ça, mais des objectifs en équivalent en 180 mm, il y avait Tamron, Sigma et Canon qui proposaient ce genre de focale en macro, et tous les objectifs étaient en 3,5, et puis après Sigma a évolué avec un 180 macro de 8 mais qui produisent plus. Donc on est sur des ouvertures tout à fait normales pour ce genre de focale. Et d'autre part, en macro, comme on va être très proche du sujet, on a besoin d'avoir une profondeur de champ qui soit plus importante, puisque plus on est proche, plus ça se réduit. Donc du coup, le fait de 3,5, ça sera de toute façon une valeur minimale au-delà de laquelle on ira pour faire ressortir du détail sur son sujet, puis pour avoir une profondeur de champ suffisamment grande, parce qu'encore une fois, le grossissement est très important. Tropicalisé bien sûr avec la norme CIP 53 je crois, ou 51, je ne me rappelle plus, donc au maximum ça s'harmonise très bien avec l'OM1, hein. Ça veut dire que sous la pluie etc vous allez pouvoir continuer à faire des photos macro, donc tout ce qui est photo avec des gouttes etc, ça sera parfait, il y aura pas de limite, même si on peut des fois profiter aussi de la rosée sans forcément être sous la pluie. Voilà, en tout cas ça lui donne une résistance très importante. On va avoir aussi le fait, c'est un objectif qui fait 180 mm, donc pour du portrait ça sera pas mal, en sachant que avec une optique macro ça fera ressortir du détail, donc c'est à voir en fonction de vos sujets. Donc ça en fait aussi un petit téléobjectif très polyvalent. Et alors, comble du truc, moi qui me séduit vraiment, c'est qu'on va pouvoir utiliser les multiplicateurs, les N4 et les x2. Donc ça veut dire qu'on multiplie la focale à chaque fois par la valeur du multiplicateur. On va aussi multiplier l'ouverture et on va aussi multiplier le grossissement. Donc je vous laisse faire les calculs, ça va aller vite. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses vraiment très très intéressantes, sans perdre la prise de vue à l'infini. Vous savez, on peut utiliser des bagues à longe, on peut utiliser des bonnettes pour augmenter le grossissement, mais avec l'inconvénient de ces deux systèmes qui sont vraiment intéressants, qu'on pourra rajouter aussi par la suite, mais on perd la prise de vue à l'infini. Et bien là, avec les multiplicateurs, on aura des grossissements très importants, et on aura encore la prise de vue à l'infini. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je me suis amusé, alors bien sûr sur les caractéristiques, hein, vous verrez les fiches techniques, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire la fiche technique etc. Là je vous ai donné pour moi les caractéristiques les plus importantes. Ce qui m'intéresse c'est de vous faire un retour de terrain, parce que ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Je l'ai eu, on est début février, je l'ai eu en fin d'année en fait, donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois. Donc c'est alors l'autofocus, on va commencer, voilà, retour de terrain. Maintenant on passe sur l'autofocus. Alors moi c'est un truc que j'aime déjà avec les optiques macro d'Olympus, notamment le 60, hein, c'est que toutes les prises de vue macro globalement elles sont faites en autofocus, c'est-à-dire que on va dire à 80% du temps je travaille en autofocus, et il y a 20% restants qui sont en focus manuel. Avec mon ancien matériel, les proportions étaient quasiment à l'inverse, voire même je faisais 90% je pense de mes photos en focus manuel. Donc ça, je trouve que c'est une des spécificités, un des avantages du système micro 4 tiers, et notamment OM System en macro.
L'autre avantage que je vois, c'est que voilà, on a un grossissement qui est supérieur à celui que pourrait avoir un 24-36 à focale équivalente. Bien sûr un matériel plus léger. Et le fait d'avoir un capteur en 4/3, ça permet d'avoir une profondeur de champ à ouverture égale plus importante. Donc ça c'est aussi, je trouve, un avantage pour la macro, pour les amateurs de macro. Voilà, moi c'est les choses qui me séduisent dans ce système. Bien sûr, focus taking, focus bracketing qui sont compatibles avec l'optique. Donc son autofocus, il fonctionne très bien aussi sans problème. La difficulté par contre, c'est quand on va mettre le multiplicateur, le MC14 et encore plus avec le MC20, c'est comme on a un grossissement qui est beaucoup plus important, la zone de mise au point se réduit énormément et là effectivement l'autofocus il a tendance à pomper un peu plus que s'il n'y avait pas les multiplicateurs. Donc rien d'anormal à ça. Juste c'est une précision, un petit voilà, le retour de terrain ça sert à ça. Donc du coup il faut vraiment faire des mises au point hyper précises, etc. Donc moi pour ça souvent quand j'ai utilisé les multiplicateurs, j'ai aussi utilisé, comme vous le voyez derrière moi, le trépied sur lequel il y a un rail macro, donc du coup il y a une petite crémaillère sur la colonne centrale et en plus en bout de course j'ai un rail macro. Alors ça je l'utilisais quand j'avais mon ancien matériel où je faisais tout à la main pour les focus taking et les focus bracketing, et là ça m'a permis avec les multiplicateurs d'utiliser la première image, avoir d'une mise au point très précise. Donc l'autre inconvénient qu'il y a aussi à utiliser, enfin c'est pas un inconvénient mais la conséquence qu'il y a à utiliser les multiplicateurs, c'est qu'effectivement le focus taking et le focus bracketing à main levée sont vraiment beaucoup plus compliqués que s'ils ne le sont pas. On n'a pas les multiplicateurs, ça se fait sans problème à main levée. Quand je parle de main levée, c'est zéro appui, même pas sur l'optique, hein, bien sûr avec un faible taux d'échec. Par contre, alors là c'est juste moi, hein, peut-être qu'il y en a qui feront beaucoup mieux, j'en doute pas, mais moi en tout cas tous les focus taking que j'ai essayé, donc où le boîtier fait l'assemblage lui-même du focus bracketing en fait, j'ai pas réussi à les faire à main levée, donc à chaque fois le focus taking était en échec. Et de la même manière, hein, si vous faites encore pire, même si vous faites un focus bracketing à main levée, les grossissements sont tellement importants que les décalages, même les plus infimes mouvements que vous allez faire, sont multipliés par la focale avec les multiplicateurs, et du coup vous allez avoir du mal à les assembler. Il y a beaucoup de décalage. Donc à chaque fois que j'ai utilisé le focus taking ou le focus bracketing, en fait je me suis mis sur trépied. Donc j'ai repris en gros un peu des habitudes que j'avais avec le MP65 de Canon que j'utilisais, qui avait des grossissements très importants, et alors lui c'était quasiment impossible de travailler à main levée avec. D'autant qu'il n'avait pas d'autofocus, donc c'était tout à la main. Voilà, et donc ça, moi, c'est le plaisir qu'il y a avec cette optique, c'est qu'une fois que vous avez fait votre première mise au point, derrière, c'est lui qui fait tout pour le focus taking et le focus bracketing. Voilà, et donc en sachant ça, c'est qu'à partir du moment où vous mettez les multiplicateurs, il faudra, de mon point de vue, hein, ou utiliser en tout cas plus souvent le trépied que vous pouviez le faire sans les multiplicateurs, ou que vous pouvez le faire sans les multiplicateurs. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'arrière de la baïonnette, hein, qui permet, voilà, la mise en place des multiplicateurs. Donc on a, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette optique? Il n'y a pas grand chose, hein. Il va y avoir, alors la bonne nouvelle c'est que c'est présenté aujourd'hui le 8 février, mais donc du coup ça veut dire que très prochainement il sera en magasin. Ça veut dire que pour la saison macro, pour ceux qui sont intéressés par les arthropodes, hein, puisqu'on peut faire de la macro sur plein de sujets, mais moi perso c'est surtout les arthropodes qui m'intéressent, donc arachnides et insectes. Bien ça va démarrer à partir du mois de fin mars, début avril. On va voir les premiers spécimens en toute logique, ou en tout cas ça va commencer à devenir vraiment intéressant à ce moment-là. On peut trouver des fois par-ci par-là des insectes errants en cette période, mais c'est plutôt rare. Donc ça a été mon regret, c'est de ne pas avoir trop de sujets variés. Donc j'ai travaillé un petit peu sur les gouttes et sur tout ce qui était
les cladonies avec des petits champignons qui poussent sur les lichens, etc. Donc c'est un petit peu les photos que vous verrez pendant cette vidéo ou à la fin. Voilà en gros ce que j'ai fait. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il sera en magasin très prochainement. Il va y avoir des présentations dans différents magasins, donc je vous invite à aller l'essayer. Alors en termes de budget, il serait aux alentours de 1500 €. Donc c'est vrai que ça fait un tarif qui est assez élevé. Donc moi j'ai regardé pareil sur internet, j'ai regardé un petit peu le prix d'optique. Alors si on compare avec des 90 Sigma, on ne va regarder que l'aspect financier sur ce coup là. Donc des 90 Sigma ou Tamron, c'est sûr qu'ils ont des tarifs moins élevés, mais encore une fois les caractéristiques sont différentes. Par contre si on regarde avec du matériel Canon ou du matériel Nikon ou du matériel Fuji ou du matériel de marque en fait, où les optiques macro sont de marque, on est souvent à des tarifs qui sont sur des fourchettes de 1300 1500 €. Donc on est dans cet environnement de tarifs. Encore une fois les caractéristiques sont différentes. Si je le compare en termes de grossissement par rapport à MP65, on a des grossissements qui sont assez similaires, mais encore une fois on a une optique qui est beaucoup plus polyvalente. Alors le MP65 il est un peu plus de 1000 €. Mais là on a une optique qui est plus polyvalente qu'on va utiliser pas seulement en macro comme je vous le disais. Le MP65 est un fabuleux objectif, malgré tout il reste contraint à faire de la macro quels que soient les sujets que l'on choisira. Pas d'autofocus, pas de stabilisation, etc. Donc à mon avis, si on regarde sur le marché, le tarif est justifié, il est dans la gamme de prix. Pour moi, bien sûr, c'est toujours pareil, on a toujours envie que ça soit moins élevé comme tarif. Donc c'est vrai que voilà, j'espère que ce tarif ne va pas nuire au succès de cette optique, que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Je l'attendais depuis longtemps. Donc il était annoncé, ça fait quelques temps, on a vu les feuilles de route arriver, etc. Donc voilà, là je l'ai dans les mains, c'est vrai que je me suis bien amusé avec. Je vais essayer de continuer à m'amuser, puis j'espère le garder assez longtemps et pouvoir faire la saison des arthropodes avec. Donc du coup ça va faire un petit challenge à n'utiliser que cette optique. À mon avis, le plus gros concurrent de cette optique c'est le 60 macro, qui a un tarif moins élevé, qui donne déjà de très bons résultats. Donc on a quand même l'intérêt d'avoir une gamme en optique macro chez Zuiko qui est vraiment très intéressante. On a un 30 mm qui ouvre à 3,5 aussi. On a le 60 de 8 qui peut-être qui représente peut-être un peu plus de polyvalence. Et on a ce 90 macro qui aura aussi comme intérêt, si on le compare au 60 par exemple, c'est de pouvoir laisser une distance plus importante entre les sujets et vous, du coup de moins les déranger, d'avoir des photos avec des rendus assez intéressants parce qu'il y aura ce côté téléobjectif qui va comprimer un peu plus les arrière-plans. Et à distance égale, avec le 60 macro, on a un grossissement qui est 2 fois plus important. Donc du coup on aura des grossissements qui seront plus importants sans s'approcher autant qu'avec le 60 pour avoir un même résultat. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser cette optique pour de la macro et de la proxy. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette optique. Encore une fois, les caractéristiques techniques précises, etc. Comme la lentille qui est traitée au fluor. Bon, on a l'habitude dans la gamme Pro maintenant, mais vous le découvrirez sur les fiches techniques. Moi vraiment ce que je voulais vous faire, c'était un retour de terrain, vous donner les quelques informations que j'ai synthétisées par rapport à la pratique et à l'utilisation. Vous savez que la vidéo n'est pas payée, donc vous pouvez liker, la partager et bien sûr adhérer au club pour soutenir mon travail, ou alors faire un don directement par PayPal. Voilà, mais sinon il n'y a rien obligé de tout ça. Déjà si vous regardez la vidéo c'est sympa. Voilà, donc vous la likez bien évidemment. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos. Au revoir.